16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Nous sommes de retour pour le 16h-18h sur Europe 1. Réagissez, prenez votre téléphone, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, vous avez les clés de cette émission. La question du jour, allez-vous suivre les consignes de vote? Nous sommes avec Gauthier Lebret de CNews, Jules Torres du JDD, Philippe Guibert, Arthur Laborde d'Europe 1 et nous avons d'Europe 1 et Philippe Ballard nous a rejoint dans le studio. Bonjour, vous êtes bonjour monsieur le député, élu au premier tour, porte-parole du Rassemblement national, et Martin Garagnon, porte-parole du camp présidentiel de Renaissance. Reste quelques minutes de plus parce que vous n'avez pas pu répondre à Fabien qui était juste avant la pause avec nous et qui disait mais moi les consignes de vote je vais faire l'extrême opposé alors que je votais Renaissance auparavant. Vous lui dites quoi? C'est le temps additionnel. Non, simplement on a entendu son récit historique qui peut avoir de l'intérêt, mais moi ce que je réponds lorsqu'on ramène le RN ou le communisme à des origines historiques dont on peut débattre, mais je suis pas persuadé que ce soit ça qui intéresse les Français. En revanche, ce qui intéresse les Français, c'est pour qui ils vont voter demain. Quels sont les candidats encore en lice? Et une fois de plus, là-dessus, force est de constater que du côté du RN, le boulot n'a pas été fait. Lorsque vous voulez gagner en respectabilité et justement fuir la dimension morale d'un procès en incompétence, ce qui est le cas de Marine Le Pen depuis des années, qui veut dédiaboliser son parti et l'éloigner le plus possible de ce qu'il était à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est son droit, c'est son choix, c'est ce qu'elle fait depuis des années et des années. Mais à ce moment-là, vous investissez des candidats dont vous êtes sûr des valeurs républicaines et démocratiques. Et là, qu'est-ce qu'on découvre jour après jour? Des dizaines de candidats qui sont toujours en lice pour accéder à l'Assemblée nationale. Un tel qui pose avec une casquette nazie, un tel qui a tenu des propos inqualifiables ou racistes. Enfin, on se demande en fait ce que vous avez fait depuis 2 ans où vous dites aux Français on est prêt à prendre le pouvoir, on est prêt à aller au gouvernement et finalement on découvre que vous n'êtes pas si près que ça. Moi, c'est ça ce que je vous reproche, et vous le savez, monsieur Ballard, parce qu'on a souvent l'occasion de débattre ensemble. Moi, je ne vous fais pas de procès de 80 ans, les racines du RN, etc. Je parle de concrètement ce qu'est votre parti. La réponse du député donc élu, monsieur Ballard, est porte-parole du Rassemblement national. Et je reprendrai les propos de Jordan Bardella ou Marine Le Pen. On passe au tamis les candidats, malheureusement. On ne va pas nier l'évidence. Il y en a qui sont passés à travers. Et comme l'aurait dit Jordan Bardella hier, on n'a pas la main qui tremble. Tout de suite, alors on peut pas les exclure, ils ont déposé leur dossier en préfecture à 18h mardi, donc ils sont toujours là. Il y aura une commission. Il y a eu des exclusions. Il y a une commission qui va se réunir et je pense que les sanctions seront extrêmement fermes. Après, il faut regarder dans tous les camps parce que du côté quand même du nouveau Front populaire, il y a quand même il y a du ménage à faire entre Monsieur Poutou qui se présente Philippe Ballard, pardonnez-moi de vous couper. Et hier, nous étions avec Manon Aubry. Et je lui posais la question, vous savez, sur le rap, nos passaranes ultra-violents, avec des paroles de haine, des insultes ignobles, en parlant de Marine et de Marion de pute, c'est ce qui est dit dans ce clip, et pardonnez-moi de le dire ainsi. Et je lui disais, est-ce que vous condamnez ce clip? Et elle a sorti à peu près la même défense que vous, c'est de renvoyer le danger ou ce qu'il fallait condamner vers le camp d'en face, en disant, mais regardez ce qui se passe au RN, c'est bien plus grave qu'un clip de rap. Vous êtes en train d'avoir la même ligne de défense, c'est très étrange. Les candidats dont vous parlez tombent pas sous le coup de la loi. Il y en a aucun qui passera devant un tribunal pour ce qu'ils ont fait. Alors que le clip de rap, parce qu'ils appellent également au trafic de drogue, ils appellent au meurtre, ils appellent au viol. Pardon, mais enfin, ça tombe sous le coup de la loi. On ne peut pas mettre ça sur un pied d'égalité. Et Monsieur Coquerel, d'ailleurs, trouve ce clip de rap extrêmement... On digresse un peu, mais ça m'a interpellé. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris, Philippe Ballard. Vous avez exclu, à juste titre, celle qui avait une casquette de nazi sur la tête. Pourquoi vous n'excluez pas celle qui a fait une prise d'otage en 1995, qui a tiré et qui a été condamnée pour ça? Il y aura une commission, elle va passer devant la commission. Donc elle va être exclue. Écoutez, je ne vais pas présager, on ne va pas faire un procès avant qu'il ait lieu. Enfin, elle peut être élue quand même. Il y a quand même... C'est quand même étonnant. Elle a déposé son dossier en préfecture. Voilà, le train est lancé, on peut pas l'arrêter en cours de route. Alors après, il y avait des explications. Elle était, on connaît les situations personnelles.
Écoutez, non, vous ne connaissez pas la situation personnelle de cette personne, de cette candidate. C'est sorti dans la presse. Ils ont même interrogé le policier qui était intervenu, le commissaire, je crois, ou l'inspecteur. À l'époque, c'était inspecteur qui était intervenu. Bon. On poursuit l'émission. Nous sommes en direct. On continue les directs, les auditeurs qui sont très nombreux à réagir aujourd'hui. On va remercier Martin Garagnon, porte-parole de cette campagne du camp présidentiel de Renaissance. Bon courage pour la suite et au plaisir de vous retrouver demain soir 23h59. Minuit, vous êtes hors la loi selon l'Arcom. Donc faites attention. Et le meilleur est à venir. Qui en direct, s'il vous plaît? Jean-Pierre est en direct avec nous. Cher Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. On vous appelait d'où, Jean-Pierre? Je vous appelle des Yvelines, à Limay très exactement. Ah, très bien. Et donc, à cette question, est-ce que vous allez suivre les consignes de vote? Vous répondez quoi? Alors, absolument pas. Donc, je ne suivrai pas les consignes de vote. Je tiens à préciser que, comme je l'ai dit au Standard, que je vote depuis 1974. Jusqu'au premier tour des élections, j'ai voté de 2002. J'ai voté pour la gauche. À partir du deuxième tour, j'ai commencé à douter un peu du sérieux des gens de gauche lorsqu'ils ont demandé le report de se reporter sur des gens de droite. Donc j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus de conviction mais de l'opportunité. Et donc j'ai été pendant des années sans voter. Et compte tenu de tous les problèmes qui se sont accumulés en France, j'ai considéré que les gens qui créent les problèmes n'étaient pas ceux qui pouvaient les résoudre. Donc, effectivement, j'ai voté aux dernières élections européennes et au premier tour des législatifs. J'ai voté pour le Rassemblement national. Vous restez avec nous, bien sûr, Jean-Pierre. Si vous souhaitez, vous aussi, réagir au Standard 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Énormément de personnes qui appellent au Standard. Énormément de réactions sur les réseaux sociaux et notamment cet échange un peu musclé qu'on a pu avoir avec Lilian, enseignant, qui expliquait que l'antisémitisme était marginal en France. Un enseignant qui votait socialiste et désormais communiste. Alors, certains disent, vous avez eu tort d'être désagréable avec les auditeurs qui vous appellent sur Europe 1, c'était pas être désagréable, c'est un échange plutôt tendu. D'autres qui disent, la personne que vous avez eue avant la pub qui dit que l'antisémitisme en France est résiduel est scandaleuse, je suis choqué. Donc voilà, ça a pu marquer. Jules Torres, vous vouliez réagir? 1576 actes antisémites en 2023, c'est pas résiduel, c'est pas marginal, mais c'est sûr que ça participe à une mise en œuvre pour abaisser ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire un antisémitisme qui est latent et qui pénètre beaucoup de strates de la population et notamment d'une population qui aujourd'hui vit dans les banlieues et qui est lorgnée par Jean-Luc Mélenchon. On salue Jean-Pierre des Yvelines et on dit bonjour à Patrick, 67 ans, qui nous appelle de l'Essonne. Cher Patrick, bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre émission et puis merci de me donner la parole. Merci de nous écouter et merci de nous appeler. On va se dire merci pendant très longtemps. Oui, donc moi je vais pas aller voter dimanche. Pourquoi? Je vote pas pour. Écoutez, au moins si je vote pas, si j'avais à voter, je voterais blanc, mais mon bulletin ne serait pas compté. Donc, et si je votais blanc, je mettrais un petit mot pour Monsieur Macron pour qu'il prenne une paire de lunettes et puis qu'il s'achète un sonotone. Parce que franchement, moi je suis écœuré. J'ai voté 2 fois pour Macron. J'ai voté pour Nicolas Sarkozy et la politique vraiment c'est n'importe quoi. Attendez, on a une dette de 3 000 milliards d'euros. À chaque fois que je vais sur les marchés, que je vois des gens du PS, de la France Insoumise, ils nous proposent des dépenses mais faramineuses. C'est le sapin de Noël avec le Père Noël. Mais comment on finance tout ça et comment on va préparer l'avenir de nos enfants? À un moment, les Européens qui sont autour de nous, ils vont nous dire, stop, la France, débrouillez-vous. Du temps de Mitterrand, quand on a fait toutes les dépenses, au bout d'un moment, ça n'a pas traîné, on a fait 2 dévaluations ou peut-être même 3 dévaluations successives. Il y a Philippe Guibert, Patrick, il y a Philippe Guibert qui veut vous répondre. Mais c'est intéressant, par exemple, ces électeurs qui disent, écoutez, il n'y a plus aucune raison d'aller voter là. Je vais voter blanc ou même pas, j'y vais même pas. Non, mais monsieur, je trouve votre réflexion intéressante et très révélatrice, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français encore, malgré le bon de participation dimanche dernier, qui sont un peu dans le même état d'esprit de vous et qui ne croient plus à la politique. Il y a quand même eu un tiers des électeurs
dont vous faites partie, qui n'ont pas voté le dimanche dernier, et il n'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup moins qui s'abstiendront dimanche prochain. Et donc, quand bien même il y a eu ce rebond de participation, la politique a beaucoup déçu les Français, et je crois que ça, c'est un sujet auquel personne ne répond durant cette campagne des législatives. Steve, non, Patrick, pardonnez-moi, on sera avec Steve dans un instant, il a 30 ans, il est dans les Bouches-du-Rhône, ça sera juste après la pause, mais Patrick, vous avez regardé l'heure des pros ce matin sur CNews ou pas ? Non, vous regardez pas. Je travaillais un petit peu, oui. Bah écoutez, je vous conseille de rester avec nous parce que juste après la pause, je vous ferai écouter une partie de l'édito de Pascal Praud qui interpelle. C'est intéressant parce que cet avis, il est partagé par bon nombre de Français, c'est-à-dire qu'on est le 4 juillet. Il y a l'Euro, il y a le Tour de France, il y a bientôt les JO et tout le monde se concentre sur ce 7 juillet à savoir qu'est-ce qui va se passer à 20h et au final on regarde avec beaucoup de passivité des événements aussi heureux, les vacances on les oublie, il n'y a que Gauthier Lebret qui reste sur son téléphone tout sourire, je ne sais pas ce qu'il a avec son téléphone. Un nouveau sondage qui vient de tomber, très intéressant. Oui, bah vous nous direz ça après la pause sur Europe 1, restez avec nous 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, répondez bien sûr. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 17h15 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. La question du jour, notre fil rouge, allez-vous suivre les consignes de vote? Patrick est toujours avec nous, vous venez de l'Essonne et vous avez réagi, vous dites moi je vais pas aller voter parce qu'on prend les gens pour des imbéciles, j'en ai marre. Voilà, et on est également avec Steve, 30 ans, habitant des Bouches-du-Rhône. Cher Steve, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'appel. Eh bien, écoutez, juste avant la pause, j'avais demandé à Patrick s'il avait regardé l'heure des pros ce matin à 9h, soit s'il l'avait écouté sur Europe 1, soit il l'avait regardé sur CNews. Vous avez fait de même ou pas? Vous avez regardé Pascal ce matin? Alors non, j'ai pas pu, je suis infirmier à domicile, donc... Eh bah oui, j'imagine que vous bossez beaucoup. Et puisque vous travaillez beaucoup, peut-être que vous allez partager le regard de Pascal. C'était l'édito, un extrait. Je vais vous faire écouter un extrait de cet édito. Et vous allez peut-être vous retrouver dans ce qu'il ressent. Nous sommes le 4 juillet, en plein Euro de football, en plein Tour de France, en pleine période de vacances. Et Dieu seul connaît l'état du pays. Au soir du 7 juillet, le président de la République, par la dissolution, a donc plongé la France dans une incertitude historique. Écoutez, il n'était pas content, Pascal, ce matin. Les footballeurs français jouent demain à Hambourg, un quart de finale de championnat d'Europe, et je crois que ça m'est un peu égal. Le Tour de France a commencé, il y a quelques jours, et je n'ai pas regardé une étape. Les Jeux Olympiques sont programmés à Paris le 27 juillet, je préférerais qu'ils aient lieu à Barcelone ou à Los Angeles. Nous sommes le 4 juillet. D'habitude, j'écoute une chanson d'été, un refrain, qui m'emmène sur une plage, au bord de l'océan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Emmanuel Macron aura gâché tous mes plaisirs. S'il m'écoute, je ne suis même pas certain qu'il comprenne ce que je dise. Il est ailleurs. Il vit en Macronie, ce pays où il est tout seul. Le président ignore ce qu'est un Français. Il y a 2 moments sacrés dans l'année, Noël et les vacances. Emmanuel Macron est trop retourné sur lui-même pour saisir qu'il a cassé notre morale avec sa dissolution, qu'il a saccagé juillet et août, et qu'il a entamé notre joie de vivre. J'ai l'impression qu'avec cette dissolution, Emmanuel Macron nous dit « Je vous emmerde et je fais ce que je veux. Je suis le maître. » Emmanuel Macron maltraite les Français. Il ne les comprend pas. Je crains aussi qu'il ne les aime pas beaucoup. C'est dommage. Est-ce que tu viens pour les vacances? Pas vraiment. Mais ce serait bien que le président en prenne. Ça nous en ferait aussi. C'était il y a 2 ans et demi jour pour jour, et voilà ce que disait Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. Gauthier Lebret, est-ce que le président de la République a envie d'emmerder les personnes qui sont contre sa politique via cette dissolution? C'est sûr qu'il vaut mieux être haussien que juillettiste cette année, c'est clair. Après, redonner la parole au peuple, c'est pas forcément les emmerder, c'est leur redonner le droit de mettre un bulletin de vote dans l'urne pour qu'ils expriment un désintérêt, ou une sanction. Vous le faites 10 jours avant les Jeux Olympiques, vous le faites dans des conditions comme ça où tout le monde est un désintérêt pour tout le reste, pour l'euro, pour les Jeux. Déjà, je n'avais pas noté un grand engouement pour les JO avant même la dissolution, mais peut-être que ça a impacté. Ça, c'est votre côté beau et non bobo, c'est bourgeois, c'est-à-dire que vous, ça vous
dérange quand il y a du monde à Paris parce que vous pouvez pas circuler, mais il y a pas de monde à Paris. Les chambres d'hôtel sont vides, de quoi vous parlez? C'est un enfer. Bon, est-ce que Philippe Ballard, député, il n'y a pas d'engouement, les gens ne viennent pas en plus. Mais n'importe quoi. Monsieur Ballard, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Français, il y a un divorce qui est acté avec le président de la République et que via cette dissolution, ça rajoute de la tension à de la tension? Je pense que ça fait très longtemps quand même que le divorce est consommé entre le président de la République et les Français. C'est pas vrai, moins de 2 ans déjà, puisqu'il a été réélu. Oui, bon, enfin, si on se souvient des Gilets jaunes, par exemple, vous vous souvenez, décembre 2018, au Puy-en-Velay, quand le président de la République, qui sort de la préfecture, est coursé par des Français. Mais encore une fois, 2022, il est réélu. Oui, mais on le sait très bien. Il est réélu grâce à qui? Grâce aux voix de la NUPES. Grâce à ses électeurs qui, quelques mois après, s'en mordaient les doigts, mais regrettaient pas pour autant leur choix quand il y a eu la réforme des retraites et toutes ces réformes que Emmanuel Macron a fait passer, y compris avec le 49.3. Pour le budget. Donc là, aujourd'hui, dimanche, les Français auront un choix très clair. Soit on continue avec cette bouillie programmatique, parce que c'est une bouillie programmatique, la coalition dont on nous parle. Bon, je sais pas, quand on compare le programme du NUPES version 2, Nouveau Front Populaire, et le programme des candidats qui ont la photo de Monsieur Attal sur leurs affiches, je vois pas très bien où sont les points de convergence. Donc il y a l'autre choix, c'est de donner au Rassemblement National la majorité absolue dimanche soir. Arthur Delaborde, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Autant entre le 9 juin, si je ne m'abuse, et le premier tour des législatives, Emmanuel Macron était omniprésent, autant dans cet entre-deux tours, il est plutôt discret. Je pense qu'il a fini par comprendre qu'il génère quand même chez une partie des Français de plus en plus importante un effet repoussoir. Et je pense que cette coalition qu'il appelle de ses voeux désormais, qui va des LR jusqu'aux communistes, ne renforce pas son image, et que ce qui est dommage quand même, c'est que on a eu une participation record au premier tour, à peu près de 66,7%, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. Je crois que c'est 33 millions d'électeurs. Et finalement, cette coalition que peu de Français, je pense, comprennent, ne va faire que augmenter évidemment l'abstention. Et c'est dommage que d'année en année, on avait un taux de participation qui baissait. Enfin, il remonte. Et là, on a quelque part la tambouille politique qui reprend le dessus. J'arrive dans un instant, Gauthier Lebret, parce que vous avez un dernier sondage essentiel. 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir à la question du jour, allez-vous suivre les consignes de vote. Steve, vous avez entendu l'édito de Pascal Praud. Est-ce que vous partagez son avis? Votre été est en partie gâché. Emmanuel Macron a gâché la fête et continue, j'utilise les mots du président, c'était sur les non-vaccinés, d'emmerder les Français. Tout à fait. Je veux dire, il est dans le contrôle total de la situation. La dissolution, à mon humble avis, arrive à mon avis trop tôt, à un moment donné où ce sont les vacances, où on a d'autres choses à penser. Et en effet, je pense que c'est un homme qui va être dans le contrôle de tout. Et là, il s'est dit, écoute, on dissout, et puis au moins je suis dans le contrôle. Et là, il veut contrôler les voix des électeurs en disant, on fait barrage au Front National, au Rassemblement National, donc je suis encore une fois dans le contrôle, alors que j'ai dissous pour entendre les Français. A priori, ça n'a pas fonctionné. Moi, ça ne fait que renforcer mon idée de me dire, j'ai voté Rassemblement National au premier tour, je voterai Rassemblement National au deuxième tour, alors que j'ai souvent voté plutôt à droite. Par exemple, en 2017, parce que vous avez 30 ans, en 2017, vous avez voté pour qui, Steve? Moi, j'ai voté pour les LR. Et au second tour Et au second tour, c'était Macron-Marine Le Pen en 2017. Eh bien, j'ai voté Marine Le Pen. Ah, déjà, donc... Oui, parce que pour moi, la droite, ses idées se sont totalement diluées, et je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement National a des idées qui sont vraiment de droite, qui sont ancrées, et on peut plus dire que c'est un parti d'extrême, comme ils aiment à le dire. Merci beaucoup, Steve. On remercie également Patrick qui était avec nous. Continuez à appeler. Patrick, on a beaucoup de monde au standard qui souhaite réagir. Mais appelez demain. On se retrouve demain. Moi, je suis pas d'accord de tout mettre sur le dos de Macron. Moi, je mets ça sur toute la classe politique. Quand vous regardez le bordel que c'était à l'Assemblée nationale, avec un vote de budget qui
était prévu. Le vote de budget, il est quand même primordial. Oui. Moi, je mets toute la classe politique là-dedans. Eh bien, donc c'est pas uniquement Macron. Vous êtes à l'image de cette émission. Les auditeurs prennent le pouvoir. Vous vouliez réagir, vous avez entièrement le droit. Gauthier Lebret, un sondage qui fait peut-être l'effet d'une bombe. L'effet d'une bombe. Allons-y doucement. Depuis tout à l'heure, je dis aux auditeurs. Je veux parler, oui, mais c'est compliqué d'en placer une dans cette émission entre vous. C'est-à-dire qu'il fait des grands gestes dans le studio. Il est là avec ses feuilles. Il montre ses feuilles en disant. J'avais l'impression que vous aviez une bombe. Vous avez rien en fait. Vous avez un sondage. Qu'est-ce qu'il vous dit avec le sondage? Non, mais la question du jour que vous posez aux auditeurs, j'essaye d'y apporter une réponse avec des sondages pertinents. C'est est-ce que les auditeurs vont faire barrage? Et là, on a un sondage qui vient de tomber au Doxa pour le Figaro qui dit que non, les auditeurs, j'allais dire, les électeurs ne vont pas faire barrage. 43% du Front Populaire vont faire barrage, donc 57% ne le feront pas. Et, plus important encore, 64% des électeurs du camp macroniste ne feront pas barrage. Donc ça veut dire, je discutais en même temps avec un expert des sondages, que les projections pour le Front Populaire, si on en croit ce sondage, sont surestimées. C'est très intéressant. Philippe Guibert. Bon, d'abord, les chiffres que vous donnez, cher Gauthier, ils sont à peu près de cet ordre-là à chaque fois qu'il y a des désistements des deuxièmes tours. Donc il n'y a jamais 100%. Or, non, mais là, il y a une majorité qui ne veut pas faire barrage. Oui, mais enfin... Et une large majorité en ce qui concerne les électeurs d'Emmanuel Macron. Même s'il y a la moitié des électeurs qui font barrage, ça suffit pour changer mais on est le largement... Vous n'écoutez pas, en fait. On est largement en dessous de la moitié. Je vous écoute, mais 36%, c'est pas la moitié, 36% si je suis bon en maths. Je vous écoute tellement bien que vous mésestimez le fait que les autres vont s'abstenir. Donc tout ça est un jeu de vases communicants et que dans le jeu des projections que vous avez l'air de critiquer, je ne critique pas, je mets en doute. Ça donne des résultats où le barrage fonctionne en réalité. C'est ça la réalité. Le barrage fonctionne et le RN pour l'instant est loin de ses espérances. Vous savez que ça va fonctionner. Il n'y a pas un bulletin dans l'urne alors on se parle. À ce moment-là, nous parlons pour n'en rien dire. Juste avant la pause. On ne peut pas dire que ça fonctionne. Il y avait un sondage Elab il y a quelques jours. Je le rappelle. 3/4 des gens répondaient on n'en a rien à faire des consignes des partis politiques. Oui, mais enfin les deux se recoupent. Si vous arrivez à y comprendre quelque chose entre même au sein des LFI maintenant ils sont en train de se diviser. Même au sein des écologistes, il y en a qui disent on pourrait participer à ce. Alors juste un point quand même à cette coalition, mais qui n'a pas. On l'a eu sous les yeux pendant 2 ans et ça n'a pas fonctionné à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, ce sont les auditeurs qui ont le pouvoir et non les députés élus. D'accord. Donc ça sera à l'Assemblée. Ici c'est peau de chagrin. On se retrouve à 17h30. On fait le point 3 jours du second tour. Je le dis, il y aura 409 duels au studio. Philippe Ballard, si vous souhaitez lui poser une question, 01 80 20 39 21. À tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.